Si tu montes encore tes vidéos verticales comme des vidéos classiques, tu passes à côté de beaucoup de vues. Aujourd'hui, le format 9/16 a complètement changé la manière de monter. Le rythme est plus rapide, les éléments doivent être très vite visibles et lisibles, et chaque seconde doit capter l'attention. Certains créateurs l'ont très bien compris, c'est notamment le cas de Devin Jatto. Devin Jatto est devenu hyper populaire grâce à son style de montage. C'est l'un des créateurs qui marche le plus avec le format 9/16, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, il est vraiment devenu hyper viral. Et dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire son style et voir comment monter efficacement du 9/16, tout ça sur DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Mais avant de commencer, tous les assets se trouveront directement sur mon site web, donc dans la description il y a mon site web, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur l'icône Discord, ensuite vous rejoignez mon Discord, vous allez dans la partie assets vidéo YouTube et il y aura un lien Google Drive juste ici contenant tous les assets. Vous téléchargez ça et après on est bon pour commencer. Ok, donc là j'ai tous les assets, ce que je vais venir faire c'est que je prends une composition fusion, mais avant faut bien faire attention, vous voyez que là moi je suis en 16/9, donc pour passer ça en 9/16, je vais venir faire clic droit sur la timeline, ensuite timeline, paramètres de la timeline, et ici je vais faire use project setting, utiliser la résolution verticale. Ok, et là on est bon, je vais augmenter un petit peu la durée de la composition, puis je me rends en fusion. Maintenant je vais prendre le clip de référence juste là, et on va commencer à faire tout ça. Pour l'instant je vais faire tout ça comme s'il y avait un clip derrière, je vais pas venir ajouter de clip, on l'ajoutera au pire à la fin pour l'exemple. On va déjà venir commencer par faire le texte ici, donc pour ça je vais venir prendre un texte, et en majuscule je vais écrire now, je vais revenir à la ligne, et je vais écrire my goal, on met ça dans le viewer, on vient augmenter la taille, et là comme police d'écriture on va prendre la même que lui, donc celle-là elle s'appelle rigid display, donc voilà c'est juste là, vous pouvez la télécharger sur internet. On met ça en bold, et maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va baisser un petit peu l'interligne pour que les deux soient plus près, et on va aussi baisser le tracking. Ok, super. Maintenant on va faire en sorte, vous voyez qu'il y ait le violet en dessous, donc pour ça on va venir chercher du flou, on va augmenter la taille du flou, que ça soit flouté comme ça, et ensuite on va venir chercher le nœud create bump map, donc ça nous permet justement de faire cet effet un petit peu là qu'on a sur le violet. On met ça dans le viewer, ensuite on met ça à 5, on vient augmenter high scale, et ici on peut venir baisser le flou, et quand on baisse le flou vous voyez ça va ressembler vraiment à ce qu'il y a là. Maintenant on vient chercher le nœud merge, on connecte ça dans la flèche verte, ça dans la flèche jaune, on met ça dans le viewer, et ensuite on vient mettre ici intérieur. Maintenant on est bon, on va venir chercher ensuite le nœud color corrector, et on va venir, vous voyez, mettre ça un petit peu en rose, et vous voyez que là on va avoir vraiment le même effet, tac, donc un effet de texte hyper premium, tac, on peut venir aussi augmenter la teinte, comme ça sera plus rose, et ensuite on va faire, vous voyez, l'effet blanc juste là, donc l'effet de lumière. Pour ça on va venir prendre un background, un rectangle, on va mettre ça en blanc, connecter ça à la suite, et ensuite ici on va venir mettre au top, et là on va venir bien placer ça en dessous, par exemple comme ça, et on va venir augmenter les bords flous, et vous voyez quand on fait ça on va voir le même effet. On peut venir baisser, passer ça là. Maintenant il faut faire en sorte que le texte au sud soit blanc, donc pour ça on va refaire la même manipulation, CTRL C, CTRL V, mettre ça là, ici mettre au top, mais cette fois on va pas mettre les bords flous, et on va venir monter ça, et en fait on va juste venir le placer ici. Bon, en réalité ce qu'on peut venir faire c'est faire deux textes, moi j'avais envie de le faire en un texte, c'est plus rapide, mais vous voyez que ça peut prendre un petit peu plus de connaissances de faire comme ça. Ok, et maintenant on va tout simplement ajouter une première ombre portée, et ensuite une deuxième ombre portée, et sur cette deuxième ombre portée on va baisser le flou, on va mettre la distance proche, et on va augmenter un petit peu l'intensité, et vous voyez que là on va voir à peu près la même chose que lui, et là c'est hyper propre. Maintenant il nous reste juste à ajouter le glow, donc là je vais aller dans mon générateur, mettre Dream Glow, donc ça c'est un glow que j'ai présenté dans ma vidéo sur les meilleurs plugins, allez la voir si vous n'avez pas ce glow, et vous voyez que là on va avoir quelque chose d'hyper propre comme lui c'est un petit peu plus violet, donc peut-être que dans la couleur on pourrait plus pousser là, moi je vais laisser comme ça, et vous voyez que c'est nickel. Donc là on a notre texte, maintenant on va devoir faire ce qu'il y a juste là, donc d'abord on va venir créer tous les éléments, donc là je suis venu prendre pareil un Google Doc. Maintenant pour que ça soit la bonne résolution je vais venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça ici, mettre ça dans le viewer, baisser la taille comme cela, et ensuite je vais venir chercher un rectangle et venir placer le rectangle comme ça, lui mettre une courbure de coin, et maintenant dans la mer je vais venir baisser la taille et me décaler comme ça, on aura, vous voyez, un peu comme lui, tac, là on a notre fichier. Maintenant c'est pareil, on va venir lui ajouter du glow, donc Dream Glow, tac, super. Maintenant à l'intérieur de ça on va avoir ces éléments qui apparaissent, donc déjà je vais venir augmenter la taille, je vais ajouter un transform, tac, et pour qu'il y ait ces éléments là qui apparaissent, on va devoir les créer tout simplement. Donc pour ça je vais venir prendre un background, un rectangle, connecter ça là, et pour que vous voyez on ait l'impression que ça soit à l'intérieur comme lui, dans la merge c'est pareil, on va mettre au top, et comme ça vous voyez quand je vais me mettre sur le côté ici on aura l'impression que c'est à l'intérieur. Maintenant je viens là, j'augmente la courbure de coin, et je vais venir monter ici, prendre la même couleur que lui, donc voilà, du gris comme ça. Maintenant vous voyez qu'à l'intérieur il y a un rond, donc pour faire le rond on va venir chercher encore une fois un background puis une ellipse, connecter ça là, connecter ça là. Là le rond c'est pareil, c'est du gris mais un peu plus foncé que ce qu'on a ici, donc voilà, quelque chose comme ça. On baisse la taille, on vient le mettre là, et voilà, comme ça, nickel. Maintenant étant donné que les deux doivent bouger ensemble, ce qu'on va venir faire c'est qu'en fait l'ellipse je vais venir la connecter ici, donc cette merge
on en a plus besoin. Et maintenant, là, on va devoir ajouter le ciseau. Donc ça, c'est dans les assets. On vient le prendre ici. On connecte ça là. Maintenant, le ciseau, vous voyez, il faut qu'il soit blanc. Donc en fait, je vais d'abord venir prendre un background, connecter ça comme ça, connecter ça comme ça. Et ensuite, je vais mettre dégradé en réalité pour qu'il y ait la partie ici qui soit blanche et la partie ici qui va être grise. Maintenant, au lieu de noir, je vais venir mettre voilà un gris comme ça. Super. Et là, on va venir bien placer ça juste là. On va mettre un petit angle. Tac, super. Maintenant, on va devoir ajouter le texte. Donc, je vais venir prendre un texte. On va venir prendre la M-Police. D'abord, on tape le texte. Ensuite, on vient chercher Rigid Display et on va venir faire un petit dégradé sur le texte. Donc, vous voyez, on vient dans Ombre, dégradé. Ici, on met du gris. Ici, on met du blanc. Comme ça, le résultat sera un peu mieux. Et maintenant, on va juste venir prendre ça en fait et en faire un copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Tac, tac. Dans la merge, on va venir baisser ça. Comme ça, il va apparaître ici. Ok. Et là, on va venir changer ce qu'on doit changer. Déjà, le texte, on va écrire simple. Et vu qu'il y a plus de lettres, on va baisser un petit peu la taille. Et ensuite, au lieu donc de venir mettre le ciseau ici, on va venir mettre une étoile. Pour mettre l'étoile, c'est simple. On va juste venir chercher un SNGON. Ensuite, on va venir chercher un SRender. On va venir connecter ça donc à la merge ici. Et là, vous voyez, on va venir mettre en fait 5 ou 4. Ou sinon, plus simplement, à la place du SNGON, vous pouvez chercher S-Star. Donc S-Star, c'est encore plus simple parce que c'est directement fait pour ça. On connecte ça là. On vient mettre 5. Ensuite, on vient tourner l'angle pour que ça soit droit. Et ensuite, au niveau de la profondeur, vous voyez, pour que ça soit un peu plus gros comme lui. Parfait. Et donc là, on est parfait. Maintenant, on va devoir faire les animations sur ça. Donc pour ça, c'est simple. Tout simplement, on vient dans la merge. Là, je vais venir par exemple à la frame 40, mettre une keyframe, me décaler à gauche. Et à la frame 70, venir bien placer ça là. Voilà. Et ensuite, lui, on va venir l'animer à la frame 50 jusqu'à 80. Allez, 82. Donc là, je le recule. Et à la frame 82, il va venir s'avancer. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous voyez que là, notre rectangle ici, il va venir rétrécir. Donc au moment où l'animation se finit, donc on va venir aller à la frame 85. On va mettre une keyframe sur la largeur et la hauteur. Et à la frame, allez, 110, on va venir le réduire comme ça. Mais avant de passer à cette partie, qui est clairement la partie la plus intéressante de la vidéo, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et pouvoir travailler où vous voulez, quand vous voulez et monétiser votre compétence, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Pour ça, dans la description, il y a mon site web, vous trouverez toutes les informations à l'intérieur. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, trouvez vos clients, créez votre entreprise, monétisez votre compétence, on fait tout ensemble. J'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes avec des résultats. Certains ont même pu me rejoindre où j'habite actuellement à Bali. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description et on continue. Et donc on va venir ajouter le logo ici. Donc le logo déjà, il va falloir que j'enlève le blanc. Pour enlever le blanc, je vais venir chercher incrustateur chroma. J'enlève le blanc. Ensuite, je viens prendre un background que je mets en gris et je viens connecter ça à la suite. Et je connecte le rectangle juste là. Et maintenant dans la merge, je vais venir mettre au top. Et comme ça, vous voyez, ça sera parfaitement dessus. Mais je vais d'abord, dans un premier temps, mettre le fondu à 0. Comme ça, il est pas là. Et donc quand mon rectangle va baisser, à peu près au milieu de l'animation, quand il baisse, donc on va dire à la frame 95, je vais aller dans la merge ici, mettre une keyframe sur le fondu. Et quand il finit de baisser, donc à la frame 110, je vais venir mettre ça au maximum. Comme ça, vous voyez, ça va faire ça comme cela. Ok, donc ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir prendre le rectangle ici, faire CTRL-C, CTRL-V de ce rectangle. Ensuite, venir prendre un background blanc, connecter ça là, connecter ça à la suite, mettre ça là. Ensuite, on va venir augmenter la taille jusqu'à que ce soit parfaitement dessus. Et une fois que ça a parfaitement la taille, on va venir décocher rempli, augmenter la largeur de bordure. Comme ça, vous voyez, il y aura des bordures. Et ensuite, on peut connecter un rectangle juste là et venir, voilà, mettre un angle comme ceci, plus des bords flous. Et comme ça, on aura, vous voyez, cette lueur aussi. Et là, on peut ajouter du glow et on aura la même lueur que lui. Maintenant, pour faire en sorte que ça ce soit un peu plus propre, au lieu de mettre un background ici complètement gris, on va venir mettre un dégradé en copiant la couleur ici et là en mettant ça, vous voyez, dans un noir comme ça. Comme ça, là, ça donne un look un petit peu plus premium. Et ensuite, on va venir mettre, vous voyez, ici une petite lueur en fait verte. Donc, on va venir prendre un background, une ellipse, connecter ça là, on va venir baisser l'ellipse. Ensuite, on va venir copier la couleur et on va venir mettre les bords flous. Vous voyez, comme ça, on aura la même chose. Et ensuite, vous voyez, il va avoir cet effet donc de lueur là, qui passe par-dessus. Donc, pour ça, c'est pareil que tout à l'heure. On vient prendre un background, un rectangle. On vient là, on met ensuite le background en blanc. On vient dans la merge, on met au top. Et là, on vient faire une ligne comme ça. On met un angle, on augmente les bords flous. Là, je peux baisser un petit peu la largeur. Et ensuite, on va venir aller à la frame 120, mettre une keyframe là et puis passer par-dessus. Et donc là, vous voyez, on va avoir cette animation là. Maintenant, il va falloir animer pour que les barres ici apparaissent au bon moment. Parce que sinon, vous voyez, elles vont rester. Et donc pour ça, on va venir au moment où là, on a l'opacité, donc 94. On va mettre une keyframe sur le niveau. Et ensuite, ici, à 110, on va mettre encore une keyframe sur le niveau. Et on va mettre ça à 0. Et comme ça, là, ça va apparaître avec l'élément ici. Et maintenant, on connecte ça au media out. Et là, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter le premier texte qu'on a fait. Ensuite, connecter ce qu'on vient de faire, reconnecter ça à un media out. Et là, juste en fait, au début, venir ici, mettre une keyframe, descendre ça. Comme ça, vous voyez, il y a le texte qui était là de base. Ensuite, à la frame, allez,
30, venir le mettre au milieu, donc à 0.5. Et donc le texte le faire disparaître, tac, à la frame 24. Ici, on va venir mettre une keyframe sur le fondu, avancer un petit peu, mettre ça à 0. Et maintenant là on est bien. Maintenant pour avoir quelque chose de plus propre, on va faire CTRL A, spline. On va venir cocher toutes les cases du spline et on va faire CTRL A, F, T. On va augmenter là et on va venir ajouter du flou de mouvement sur tous les éléments qui en ont besoin. Et en plus, ce qu'on peut venir faire à la fin, c'est venir prendre donc un rush, tac, et venir faire dessous. Et comme ça, là, vous voyez, sur notre rush, on aura le texte plus les éléments qui apparaissent. Là, bien évidemment, le rush est pas adapté, donc il faut que je vienne là et que je zoome. Mais vous voyez que sinon, on aura toutes nos animations qui vont bien marcher sur notre rush. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Vous voyez que c'était une animation qui était quand même assez complexe. Il y avait beaucoup d'éléments. Maintenant, comme j'ai dit, si vous voulez progresser, tous les liens sont dans la description. Et sinon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.